Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les fées et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Nous avons déjà ces cartes qui sont tombées, qui nous parlent de changement, de stabilité, de reconstruire aussi, de structurer quelque chose qui va durer sur du long terme, qui va vous permettre aussi de passer à autre chose. Comme si l'officialisation de cette situation, de cette stabilité familiale, vous permettait de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Peu importe, hein, ça peut être une situation qui vous apporte une stabilité sûre, sur du long terme. Ça peut être même aussi bien un contrat dans un contrat fixe, tu vois. Ça peut être ça peut être aussi le fait de vivre avec quelqu'un, le fait d'aménager ensemble, ça peut être aussi la venue d'un enfant, mais il y a quelque chose qui va durer sur du long terme, mais qui vous apporte une certaine stabilité, une sûreté aussi dans votre famille, je vais dire ça comme ça. Et ça change la donne aussi. Ça vous permet de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Mais on voit bien ici, hein. Il y aura, après ce bouleversement, il y aura des moments de tension. Des moments de tension, le fait de restructurer quelque chose. Et ça va peut-être prendre le temps de trouver sa place. Parce que même pour en être là, même pour avoir cette stabilité que vous avez aujourd'hui, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Votre nouvelle situation vous plaît, mais c'est comme, je vais te donner un exemple concret. C'est comme quelqu'un qui est resté célibataire très longtemps, pendant plusieurs années. Seul, qui a vécu seul, qui a pris des décisions toute seule, qui n'avait besoin de demander l'autorisation à personne ou qui n'avait besoin de prendre le point de vue, l'opinion de personne pour pouvoir faire des choix dans sa vie, et qu'aujourd'hui se retrouve dans une relation et s'installe avec la personne, et il va falloir faire des compromis, il va falloir accepter aussi le point de vue de l'autre, il va falloir mettre des projets à plus tard, peut-être parce que l'autre personne n'est pas prête. Au fait, c'est maintenant, ça se fait à deux. Alors que contrairement à avant, quand tu étais seul, tu pouvais te lever le matin, tu décides que tu dois partir un week-end avec tes copines, je sais pas, comme ça, sous un coup de tête, ou même tout seul. Ou avec, je sais pas avec qui. Mais maintenant, c'est plus comme ça. C'est pas vraiment le fait de demander l'autorisation, tu vois. C'est comme s'il faut en parler à l'autre personne, trouver des solutions ensemble, mais tu n'as plus cette liberté-là. C'est pas une contrainte, mais c'est aussi, ça fait partie des conditions, ça fait partie aussi du deal que vous avez avec cette nouvelle personne. Parce que c'est comme ça. Tu vas me dire, c'est tout à fait normal. Tu peux pas vivre avec quelqu'un, un matin, tu te lèves et puis tu prends ton sac et tu dis, bon, ok, je décide aujourd'hui de partir passer un week-end, je sais pas moi, où. La première question que la personne va te poser, c'est, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que toi et moi, on a un problème? Non. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi tu m'as pas avisé? Même si cette personne ne va pas t'accompagner, ou si, même financièrement, elle ne va pas t'aider à effectuer ce voyage, ça, c'est le respect, c'est aussi le protocole. C'est comme ça devrait fonctionner, tu vois, et dans les deux sens. Il pourrait y avoir ça ici. Tu vois, comme si on se sentait obligé de faire certaines choses. Comme si il y a comme le fait de se dire, je suis pris au piège, je ne peux pas, il va falloir le temps. C'est comme il faudra tout le temps rappeler, non, c'est pas comme ça. Un peu comme une sorte d'éducation, d'apprentissage aussi. De savoir maintenant, tu n'es plus seul, tu ne peux plus prendre des décisions comme ça. Il faut penser qu'il y a une famille, il y a un enfant ou des enfants, ou alors un conjoint ou une conjointe, tu vois, ou même un travail aussi, hein.
Tu peux plus partir comme ça du jour au lendemain, comme quand tu n'avais pas de boulot ou quand tu étais chez papa et maman. Il faut penser aux dépenses, il faut penser à ci et ça. Donc, il y a une situation pareille pour toi qui va se présenter, qui est très bien, qui va durer sur du long terme. Mais ça nécessite de ta part d'apporter un peu de modification à ta façon d'être. Bon, nous allons faire la coupe et faire un carré à 9 cartes. Bon, une invitation, un bonheur, un bien-être. Ah, et aussi quelqu'un de magnifique. Esthétiquement très beau, posé. C'est quelqu'un de génial. Je ne sais pas si c'est vous-même qui êtes en train de devenir cette personne ou alors vous allez rencontrer quelqu'un comme ça qui prend soin, qui prend soin de lui, quelqu'un qui est magnifique, qui attire, qui plaît. Oui. Et ça va vous faire... c'est comme si le fait d'avoir quelqu'un comme ça qui s'intéresse à vous va vous encourager aussi à faire beaucoup plus. Ou c'est tout simplement le contraire. Ça peut être aussi vous qui entrez dans la vie de quelqu'un et cette personne a envie tout simplement d'être à votre hauteur. C'est pas superficiel. Hein. C'est juste que quelqu'un qui prend soin de lui, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui aime des belles choses, qui veut se sentir bien, qui aime plaire, tu vois, qui aime plaire et qui veut plaire, tout simplement. Et ça peut être vous, ou alors c'est la personne que vous allez rencontrer. Donc il y a quelque chose de génial aussi. Il pourrait y avoir une invitation aussi, que cette personne vous invite, ou c'est vous qui allez inviter cette personne. Ah voilà, tu vois, j'ai mélangé les cartes et ces deux cartes sont tombées. Ça va être pour vous une opportunité, ne passez pas à côté. Parce que ça peut changer la donne. Ça peut amener une certaine transformation, un changement bénéfique pour vous. Sur du long terme, hein, où c'est tout simplement le bien-être, le plaisir, l'épanouissement, l'enthousiasme que vous avez d'être avec cette personne, l'osmose, la plénitude, le fait d'être complémentaire ou de tout simplement de se sentir... admirer aussi. Allez. Voilà. Et voilà, nous avons encore cette carte qui ressort. Et là, nous avons l'amour. On voit bien ici, au centre de ton jeu, nous avons la transformation, nous avons la fin d'une situation qui a été très complexe à un moment donné, hein, que vous avez un peu gardé pour vous. Quelque chose, vous ne voyez pas le bout, mais c'est beaucoup plus, c'est plus clair. C'est comme si les choses vont être beaucoup plus évidentes prochainement pour vous. Il y a eu des moments de doute, et ces moments de doute aussi, le fait de s'être senti seul ou d'avoir été comme mis de côté vous a permis, c'est comme se quitter pour mieux se retrouver. Tu vois, se quitter pour mieux se retrouver ici. Ça vous a permis aussi de faire des choses autrement. Ça vous a permis de vous donner aussi de la valeur, de l'importance et aussi de savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Pour certaines personnes, c'est ça. Ça vous a permis de comprendre. Et aussi, il y a eu beaucoup de doutes, d'incompréhension et des choses qui ne se disaient pas, des choses qui étaient tues. C'est comme s'il y a eu un break ici qui a permis à des personnes de comprendre l'importance que l'autre a pour elle ou vice versa. Tu vois, le fait de t'avoir perdu ou c'est toi qui as perdu quelqu'un d'autre et ça amène une certaine transformation à la relation. Et aujourd'hui, on voit bien, ça amène une stabilité parce que vous faites des choses autrement. Il y a dû y avoir changement ou il y a dû y avoir rupture parce qu'il y avait quelqu'un dans l'ombre. Et cette personne dans l'ombre a été un peu la source de cette difficulté que vous avez traversée dernièrement. Mais le fait de vous avoir perdu, a fait comprendre à cette personne que vous avez beaucoup plus de valeur. Tu vois, quand tu es tout le temps là, la personne ne te prend pas au sérieux ou ne voit pas ton importance. Et court après ce qui est jeune, ce qui est nouveau, tu vois, il y a ce nouveau truc. Et puis ça devient vite pâle, ça devient vite amer, ça devient vite comme si quelqu'un avait montré son vrai visage. Et l'autre commence à se rendre compte qu'au fait elle est passée à côté d'une belle histoire, de quelque chose de génial. Elle n'aurait pas dû
se précipiter comme ça, elle n'aurait pas dû faire ça. M'envoyer un retour ici. Un retour à ce qu'on l'on connaissait déjà. Bon, nous avons été coupés, désolé. Donc, comme je vous disais, il y a un retour ici à la norme de ce que l'on connaissait déjà. Il y a une reprise pour certaines personnes. Il y a des retrouvailles. Il y a une stabilité qui prend du temps peu à peu qui se met en place. Il y a un changement radical aussi qui apporte beaucoup de bonheur et qui permet aussi de se sentir mieux et de pouvoir évoluer. Et ce changement, pour certaines personnes, ça ne sait pas, ça se fait tout doucement. Ça se fait... c'est comme si ça devient une évidence, tu vois. C'est pas quelqu'un qui a cherché, qui a commencé à se poser des questions. Non, c'est comme, c'est une évidence de, ça n'a pas été là-bas, il va falloir retourner où ça a été, où je connaissais. Il y a quelque chose comme ça, où c'est ça, c'est l'évidence. Vous ne voudrez pas chercher trop loin. Ça mène la transformation, mais la transformation pour aller vers quelque chose que l'on connaissait déjà. Quelque chose que l'on connaissait, mais qui avait comme des zones d'ombre ou des choses que l'on n'a pas dit. Il y a aussi cette intuition, ce sentiment de je suis peut-être passé à côté de la bonne personne, vaudrait mieux y retourner ou vaudrait mieux faire des choses différemment. Comme si on disait ici donner une seconde chance. Il y a même une connotation spirituelle pour certaines personnes, comme le sentiment de se dire il y a un signe, je ne sais pas comment, c'est quoi ce signe que vous avez émis à l'univers et qui s'est présenté via cette personne ou via quelqu'un d'autre, je sais pas, mais il y a comme un signe ou comme une évidence. Soit c'est un rêve que vous avez fait et c'est devenu récurrent et que vous voyez une certaine scène que vous avez vécue avec cette personne ou vous allez le vivre ou tout simplement. Bref, il y a un signe qui va vous paraître... qui va être clair pour vous. Voilà, pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Voilà, j'espère que cette guidance courte va vous aider à y voir plus clair. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.